Bon, voilà le sujet que j'ai à cœur de vous présenter, le sujet de Étienne. Et c'est une approche. Voilà, je rentre dans le vif du sujet. Je ne vous présente pas le plan immédiatement. J'ai choisi de faire l'option d'un plan progressif, c'est-à-dire d'amener les choses petit à petit pour que nous puissions les découvrir ensemble. Dans la première partie, nous verrons Étienne. Le récit de la parole qui nous place devant nous, c'est de thaumaturge à martyr. Le thaumaturge étant celui qui opère des guérisons miraculeuses, basé sur Acte 6, verset 8, qui nous dit que Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait parmi le peuple des prodiges et de grands miracles. Et à travers quelques remarques qui démontrent une présence d'une promesse du Seigneur, qui nous dit en Luc 21, moi je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ou résister. Étienne était un homme pieux que nous présente le livre des Actes des Apôtres, donc dans le chapitre 6 à 8, dans le chapitre 11 et au chapitre 22. Il est cité 3 fois. Et si le livre des Actes ne nous dit rien de la vie personnelle d'Étienne, ni de ses parents, ni de sa famille, néanmoins, le livre des Actes nous dit ce que l'on sait à son propos, ce qui est réellement important. Son apparition est brève mais extrêmement brillante. En quelques versets seulement, le Saint-Esprit dépeint l'image très encourageante pour nous d'un croyant fidèle, rempli de foi et du Saint-Esprit, dont l'amour et l'engagement en faveur du Seigneur étaient tels que ceux qui l'entouraient le remarquaient. Étienne est demeuré fidèle même lorsqu'il a été confronté à une mort certaine. Et aborder ce sujet me fait penser à tous nos frères et sœurs qui sont dans des pays où la foi coûte. Des pays, entre autres, je prie tout spécialement pour nos frères et sœurs en Iran aujourd'hui, qui connaissent des temps extrêmement difficiles. Hippolyte de Rome, mort en 235, dans une liste qui lui est attribuée, cite Étienne comme faisant partie des 70 disciples envoyés par le Seigneur en Luc 10. C'est une info qui remonte, c'est pas dans la parole. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça change pas grand-chose à notre sujet, mais ça nous dit que c'est quelqu'un qui a sûrement été dans l'entourage immédiat du Seigneur, même s'il n'apparaît pas dans la parole avant le chapitre 6 du livre des Actes. Quelques remarques, je vous en propose 6. En premier lieu, Étienne avait un bon témoignage au milieu des frères et sœurs. Lorsque l'Assemblée à Jérusalem a dû confier un service important à quelques hommes de bien, Étienne a été l'un de ceux qui a été choisi. La parole nous dit qu'il est rempli de l'esprit et qu'il est approuvé des frères et sœurs. Ensuite, il nous est dit qu'il était plein de foi et de puissance. Acte 6, versets 5 et 8. Il se consacrait au travail du Seigneur au-delà de la tâche pour laquelle il avait été choisi. Il était entièrement disponible pour que Dieu travaille avec une grande puissance spirituelle par son intermédiaire. En troisième point, il y répond avec douceur aux accusations mensongères, alors qu'on l'accusait de blasphémer contre Moïse, contre Dieu, contre le Saint-Lieu, contre la loi. On y reviendra. Il n'a pas cherché à se défendre lui-même, ni ne s'est laissé aller à s'apitoyer sur son sort. Au contraire, il parle avec respect, avec une grande puissance spirituelle, des 4 choses précises au sujet desquelles on l'accusait. On voit aussi que c'est un très fin connaisseur des Écritures. C'est dans son discours en acte 7, il démontre une attitude attentive et une compréhension très correcte des Écritures.
Il trace avec soin un résumé de toute l'histoire d'Israël en s'appuyant sur les récits de la Genèse, de l'Exode, de Josué, de 1 et 2 Chroniques concernant Salomon, puis il conclut avec des citations percutantes du Deutéronome au verset 37, d'Amos au verset 43, d'Ésaïe au verset 49 et 50. C'est quelqu'un qui connaît la parole et qui sait s'en servir et l'appliquer de façon intelligente. Cinquième point, il est occupé de Jésus-Christ. C'est le fondement de ce que signifie être plein de l'esprit, comme dit le verset 55 du chapitre 7. Voyant le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, il accepte la haine et la violence de ceux qui rejettent son message et son sauveur. Sa proximité avec Jésus atteint son point culminant lorsqu'il leur demande, en mourant, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, au verset 60. Sixième point, c'est que Étienne est condamné à la lapidation pour blasphème. Comme être précis sur les mots, qu'est-ce que c'est que le blasphème? C'est une parole ou un discours outrageant à l'égard de Dieu, à l'égard d'une divinité, d'une religion, ou de tout ce qui est consacré comme sacré, selon le CNRTL. Et la loi de Moïse affirme que le péché de blasphème mérite la peine capitale exécutée par lapidation, tel que nous le dit Lévitique 24, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera certainement mis à mort. C'est pas le certainement employé aujourd'hui dans le sens un peu synonyme de peut-être lorsqu'il aura blasphémé le nom. On va revenir un petit peu plus loin sur ces choses. Devant le Sanhédrin, on confronte Étienne à des témoins qu'il accuse de 4 blasphèmes. Donc, citation de Acte 6, versets 11 et 13, que je lis. Ils subornèrent des hommes qui disaient « Nous l'avons, oui, proférant des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Verset 13 dit « Ils présentèrent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le Saint-Lieu, contre la loi. » Car nous l'avons entendu dire que ce Jésus le Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a enseignées. Il y a donc 4 niveaux de blasphème, et après on s'arrêtera sur un 5e. Blasphème contre Dieu, blasphème contre Moïse, blasphème contre la loi, blasphème contre le temple de Jérusalem. Donc on l'accuse. Étienne se disculpe de ces accusations en résumant l'histoire d'Israël. Chapitre 7, versets 2 à 60. Blasphème contre Dieu. Il présente d'abord une triple louange du Dieu de gloire dans les versets 2 à 19. Il blasphémerait contre Moïse. Il loue ensuite Moïse pour sa ferveur, ses miracles, pour la qualité de sa relation à Dieu, dans les versets 20 à 43. Il blasphémerait contre la loi. Il répond simplement en louant triplement la loi qui vient de Dieu, transmise par Moïse et qui donne la vie, qui est source de vie. Contre le temple de Jérusalem, verset 13, il loue le temple commandé par Dieu et construit par Salomon. On voit que les 4 accusations selon lesquelles il est déclaré coupable, mais bon, quand on sait de quoi les jugements des hommes sont capables, aujourd'hui aussi, on verra qu'il y a un 5e motif sur lequel on va s'arrêter un petit peu plus loin. Étienne démontre que Jésus est le Sauveur annoncé par tous les prophètes. Il rappelle les bienfaits que le Seigneur avait répandus sur son peuple depuis que le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, chapitre 7, verset 2, où il cite « Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses ?» Acte 7, verset 50. Le message de Étienne est le compte rendu historique le plus concis de l'histoire d'Israël et de sa relation à Dieu dans toutes les Écritures. Les points sur lesquels
on a voulu trouver des blasphèmes, sont autant d'ancrages qui permettaient aux Juifs fidèles de venir à la connaissance de celui qu'ils avaient crucifié peu de temps auparavant. Étienne rappelle que ce peuple ingrat et au cœur endurci avait trahi et mis à mort le juste, tel est notre Seigneur nommé au verset 52, le Sauveur annoncé par les prophètes, eux-mêmes tués pour leurs prophéties rejetées. Mais Étienne parlait à des gens qui marchaient dans les convoitises de leur père le diable, Jean 8, verset 44, qui avaient choisi de rester assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, refusant d'être conduits dans le chemin de la paix, des gens qu'il avait condamnés d'avance et ne voulaient point entendre sa justification. Mais il y a un point autour duquel la condamnation va faire fond. Étienne prononce le nom imprononçable de Dieu. Je m'explique. Étienne affirme contempler les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Strong 2316. Donc chapitre 7, versets 55 et 56. Et ce faisant, il prononce le nom de Yahweh, le tétragramme par définition imprononçable et ineffable, c'est-à-dire qui ne peut être exprimé dans le langage en raison d'une transcendance qui dépasse la réalité humaine, une définition imprononçable et ineffable, donc il blasphème contre Dieu. Par crainte de prendre le nom divin en vain, certains juifs ont décidé d'éviter de le prononcer jusqu'à l'interdire. On va en reparler un petit peu plus loin. Cette pratique est associée aux 10 commandements où l'on peut lire « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel », qui est une traduction aménagée de Yahweh, ton Dieu, en vain, c'est-à-dire pour rien, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Exode 20, verset 7. Le tétragramme, c'est-à-dire le mot composé de 4 lettres, le théonyme, soit le nom du Dieu d'Israël, composé de 4 lettres, Yod, E, Vav et E, est retranscrit Y, H, W, H en français. L'explication du tétragramme est fournie par la Bible en Exode 3, lors de l'épisode du buisson ardent, lorsque Moïse demande à Dieu de se nommer. La réponse est donnée en 2 temps. Tout d'abord, Dieu répond « Je suis celui qui suis » et Yahshéreye, qui contiennent 2 fois le verbe être dans le sens d'un présent perpétuel continuel. C'est un temps particulier. Puis ensuite, devant l'insistance de Moïse, Dieu prononce lui-même le tétragramme « Je suis », qui provient du même verbe « être ». Les Juifs s'imposent une interdiction absolue de prononcer le tétragramme, fondée sur le 3e commandement, tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel Yahweh ton Dieu en vain. Le rabbin Lazare Bock, qui est du 19e siècle, traducteur de la Torah, précise « Quant au saint tétragramme, on sait que le judaïsme, de temps immémorial, s'est abstenu de le prononcer selon sa forme véritable. Les rabbinites ou pharisiens disent Adonai. » Lorsque le tétragramme est inscrit dans les écritures hébraïques, d'autres mots lui sont substitués à l'oral, le plus souvent Adonai, mon Seigneur, occasionnellement Elohim, le nom usuel de Dieu, utilisé aussi comme nom propre, avec majuscule dans ce cas-là, pour désigner le vrai Dieu de l'Ancien Testament. Mais Étienne a prononcé le nom imprononçable de Dieu. Mais Jésus de Nazareth, Jésus, a revendiqué pour lui le tétragramme de l'Ancien Testament en Jean 8, où Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis étant le nom de Dieu révélé à l'homme, à Moïse.
Le prologue de l'Évangile selon Jean désigne Jésus comme logos, un mot qui est traduit habituellement par parole ou verbe. Il est principe d'essence divine préexistant au monde et identifié à Dieu. Au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et l'évangile de Jean affirme que Dieu parle, que sa parole est substance de base, qu'elle est principe premier, parole créatrice qui est aussi puissante que lui-même. Et le psaume 33, verset 9 nous dit « Il a parlé et la chose a été, il l'a commandé, la chose s'est mise là ». On peut affirmer que Dieu est sa parole. Pour l'auteur de l'évangile, ce qui est original et propre à la chrétienté, est que cette parole qui est Dieu même est devenue homme et habité parmi les hommes. Jean 1,14, la parole devint chair, elle est devenue ce qu'elle n'était pas, et habita au milieu de nous, où dressa son tabernacle, et nous vîmes sa gloire. Une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, une gloire pleine de grâce et de vérité. Paul déclare que de Jésus-Christ, que Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, et moi je suis toujours très sensible aux motifs qui sont développés dans les écrits de Paul, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2. Étienne, premier martyr chrétien, termine sa courte et remarquable carrière comme son Seigneur. Plein de l'esprit, il a la vision de Jésus dans la gloire. Il n'a plus rien à dire aux hommes. Ses dernières paroles sont adressées à son Seigneur. Il lui remet son esprit et s'étant mis à genoux, il prie pour ses meurtriers, pour ses bourreaux. Qui aurait pu entrevoir à ce moment-là, parce que nous, on connaît toute la fin de l'histoire, de ce que nous présente le livre des Actes, qui aurait pu entrevoir la réponse merveilleuse que lui accorde son Seigneur glorifié, rien de moins que la conversion de Paul, qui se dit lui-même un blasphémateur, un persécuteur, un outrageux, en 1 Timothée 1, verset 13. Et il dit, lorsque le sang d'Étienne, son témoin, fut répandu, moi-même aussi j'étais présent et consentant, je gardais les vêtements de ceux qui le tuaient, acte 22, verset 20. Et il rajoute en 1 Timothée 1, verset 13, mais miséricorde m'a été faite, parce que j'ai agi dans l'ignorance, j'ai agi dans l'incrédulité, miséricorde m'a été faite. Nous avons vu une première partie concernant Étienne. Je vous propose une deuxième partie, un nom qui a du sens. Et il y a un principe qui apparaît dans toute la parole, c'est que les noms qui apparaissent dans la Bible sont toujours le reflet de l'être intérieur de ceux qui les portent. Et il y a une signification très profonde. Étienne, un nom, une signification. Son nom vient du grec Stéphanos, qui signifie couronne. Ce mot se présente sous diverses formes dans l'histoire du français, Estève, Estienne. Toutes sont issues du grec latinisé Stéphanus. Il présente l'évolution populaire du latin Stéphanus par l'intermédiaire de sa forme estienne, le E, le S s'étant éludé, et qui a donné également les formes de Stéphane, Esteban, Stéphane, Steve, Stéphane, selon les langues et les dialectes régionaux. Mais, au-delà du mot par lui-même, Étienne avait dû faire la joie de ses parents à sa naissance, pour qu'ils lui donnent un tel nom qui signifie couronne. Mais ses parents ne soupçonnaient pas qu'un jour, leur fils recevrait la couronne du martyr pour récompense de sa fidélité, selon Apocalypse 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Martyr, martyr, moi j'ai toujours un peu du mal avec les E finaux, ça c'est lié à mon accent peut-être. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui.
Le martyre, c'est la torture, c'est le supplice par lequel qui va entraîner la mort que quelqu'un endure, en général pour la défense de sa foi. Le martyr, YR, ça le E, est une personne qui va jusqu'à se laisser tuer en témoignage de sa foi plutôt que d'abjurer. Ça appartient dès le départ à la terminologie chrétienne. Donc, ce qui veut dire qu'un martyr, un homme, meurt du martyre qui est la torture qui lui est infligée. Le martyr meurt du martyre. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Un homme nommé couronne reçoit la promesse d'en recevoir une pour prix de sa fidélité jusqu'à sa mort. On a vu Étienne, un nom qui a du sens. Je vous propose un petit peu de vocabulaire biblique, non pas pour faire un savant, mais parce que c'est intéressant. Vous allez voir que c'est un mot qui est très présent dans la parole sous diverses formes. Le mot couronne. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 mots, plus un quatrième, qui parlent de couronne. Dans le Nouveau Testament, il y a également 3 mots, plus un. Je ne rentre pas beaucoup dans les détails, je le cite en passant. Dans l'Ancien Testament, il y a 4 mots. Atara, il y a 23 occurrences, ce qui n'est pas rien, dans le sens de couronne, de diadème, de guirlande, un ornement de la tête. Nézer, voilà, qui parle de couronne, mais plutôt dans le sens de la consécration. C'est le mot qu'on trouve dans la consécration du souverain sacrificateur ou du nazaréen. Comme on le trouve, par exemple, PR, on trouve 7 fois. C'est ornement, c'est le turban, par exemple, en Ézéchiel 44. Les sacrificateurs, les lévites, fils de Tzadok, ils auront des turbans de lin sur leur tête, c'est ce mot-là. Ensuite, tzitz, c'est un mot qui est 15 fois dans la parole et qu'on retrouve en particulier dans le sens de la lame d'or qui était sur le front du souverain sacrificateur en Exode 28, 39, en Lévitique, mais qui est traduit aussi 11 fois par fleur dans le sens d'une décoration. En Jérémie 48, il est traduit par elle dans le sens aussi d'une décoration. Dans l'Ancien Testament, j'ai dénombré 77 occurrences. C'est un mot qui revient sous une forme ou sous une autre de façon assez abondante. Dans le Nouveau Testament, je vous propose un petit peu plus de détails. Le premier mot que nous connaissons, c'est Stéphanos. C'est un nom propre. C'est l'Étienne qui nous occupe, qui est cité 7 fois. C'est un nom masculin porté par un homme qui est protomartyr de l'Église, qu'on trouve cité en acte 6, en acte 7, 8, 11 et 22. C'est donc le nom propre d'un homme. On trouve un deuxième mot qui est Stéphanos, qui est le nom commun masculin, qui apparaît 18 fois dans le Nouveau Testament, dont 8 fois dans l'Apocalypse, qui a le sens de couronne, simplement. Ça ne va pas forcément très au-delà de ce mot-là. Par exemple, c'est le mot qui est employé concernant la couronne d'épines. Matthieu 27, Marc 15, Jean 19. Luc ne parle pas de la couronne d'épines. Il y a un troisième mot qui est Stéphanas. C'est un nom masculin signifiant couronné. C'est le nom porté par un croyant de Corinthe qu'on trouve 3 fois dans la première épître aux Corinthiens. Et il y a un quatrième mot qui est diadéma, dans le sens d'un ornement royal pour la tête. C'est une couronne royale. Et ça, on le trouve 3 fois dans le Nouveau Testament, 3 fois dans l'Apocalypse. 8 mots. Cela recouvre une importance certaine avec 108 occurrences, même si on sait que ce n'est pas l'abondance des citations qui pose une règle absolue. On a vu Étienne, on a vu le nom qui a du sens, on a vu un petit peu de vocabulaire biblique. Une quatrième question, quatrième partie, une question. Est-ce qu'une couronne et un diadème, est-ce que c'est la même chose?
Alors, en sachant la pauvreté vers laquelle s'oriente notre belle langue, hein, les recherches que j'ai faites dans ce sens m'ont montré que la couronne est un mot générique qui désigne un couvre-chef porté comme ornement ou comme un signe d'autorité. Le diadème est un modèle de couronne. Toutes les diadèmes sont des couronnes, mais toutes les couronnes ne sont pas des diadèmes. Un diadème est un type de bandeau, plus particulièrement un bandeau ornemental, employé comme signe d'autorité royale. Sur Internet, vous trouverez beaucoup de photos de la reine ceci, Lady Di ou que sais-je, qui portent des diadèmes. La couronne a une base circulaire, elle fait un cercle, tandis que le diadème a une base semi-circulaire. La couronne couvre la tête entière, alors que le diadème ne couvre que la partie antérieure de la tête. Si on ne sait pas ça, on va au ciel quand même si on connaît Jésus comme son sauveur. Mais à s'approcher d'une question, j'aime bien fouiller les choses un petit peu pour vous proposer quelque chose qui soit un petit peu appuyé. Nous avons vu ces 4 parties. Nous arrivons à la 5e partie, la partie des couronnes. Et ce 5e point qui va nous occuper jusqu'à la fin de notre présentation, les couronnes dans la Bible, pour qui et pourquoi. Alors, il y a un principe général, c'est la couronne est toujours présentée dans le sens d'une récompense, en tout cas pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Ah, là, il y a un truc. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la récompense en rapport avec l'œuvre de la croix, des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. 1 Pierre 1,11, on peut dire quelles souffrances ont généré quelle gloire émane de quelle souffrance. Et pour les racheter, c'est en rapport avec les difficultés que nous avons à endurer, jamais présenté comme motif, car le mot motif, c'est l'amour, mais comme encouragement dans les difficultés. La couronne est une récompense particulière, le privilège de refléter quelques caractères de Christ d'une manière plus éclatante, plus voyante, qui sera une proclamation en quelque sorte. Ces caractères auront été vus dans une mesure au travers des combats que nous aurons livrés. Ils seront mis en évidence au jour de la gloire comme une récompense accordée aux vainqueurs et nous verrons à la fin de notre présentation ce que nous en ferons de ces récompenses. Je vous propose de regarder quelles sont les couronnes de notre Seigneur Jésus-Christ, les couronnes du croyant, les couronnes de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour cela, j'ai repris une pensée sur les gloires du Seigneur Jésus. JGB, comme on l'appelle, hein, disait que les gloires du Seigneur pouvaient être vues de 3 façons. Sa gloire personnelle, car il est fils de Dieu, Dieu manifesté en chair. Sa gloire officielle, il est le Messie, le Christ. Enfin, sa gloire morale. Si les 2 premières ne se manifestaient qu'occasionnellement, la dernière se voyait dans tous ses gestes, toutes ses attitudes, toutes ses paroles, tout ce qu'il manifestait comme homme sur la terre, alors qu'il parcourait les chemins de cette terre. Et c'est cette pensée qui a amené donc John Bellett à écrire ce remarquable ouvrage, La gloire morale du Seigneur Jésus-Christ, qui est un véritable fleuron de la littérature chrétienne, que j'ai scanné et que je tiens à votre disposition si vous le souhaitez. C'est 32 pages à 4, c'est pas quelque chose qui se lit avec. C'est pas le français d'aujourd'hui, c'est. Disons qu'il y a une profondeur derrière les mots. Et voilà ce que proclame l'hymne 44. Au milieu des trains, du trône, les tiens te verront. Aucune couronne ne manque à ton front, et tes mains percées montrent à la fois les douleurs passées, l'amour de la croix. Aucune couronne ne manque. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs couronnes.
Et quand l'auteur de ce cantique que j'ai volontairement anonymisé nous présente ça, quelles sont ces couronnes? Ben, je vous propose d'essayer de s'approcher un petit peu de ce sujet. Ces couronnes, il est impossible d'énumérer d'une manière exhaustive toutes ces couronnes du Seigneur Jésus-Christ, car nous touchons là à une personne dont les gloires sont trop vastes et trop variées pour que nous puissions, dans l'état actuel où nous sommes, les discerner, les cerner et les décrire. Mais ça ne nous empêche pas de nous approcher de cette scène en esprit et de dire que le chant nouveau toujours recommence autour de l'agneau. 44 strophes. Alors, Éternel, le roi se réjouira en ta force, car tu l'as prévenu par des bénédictions excellentes. Tu as mis sur sa tête une couronne d'orphelin, psaume 21, versets 1 et 3. Une couronne d'or est l'emblème de la royauté. Et dès que nous parlons du roi, pas d'un roi, mais du roi, nous voyons immédiatement le Seigneur dans ses relations avec la terre. Et en effet, il régnera sur Israël et sur les nations, parce que Ésaïe 32 prophétise qu'un roi régnera en justice. Christ est roi sur Sion, la montagne de la grâce royale. Dès le début du livre des psaumes, psaume 2, verset 6, le psaume 21 est une réponse à la demande formulée à la fin du psaume 20. Éternel, sauve, que le roi nous réponde au jour où nous crions. Et il nous est présenté là, ayant sur sa tête une couronne d'orphelin, le verset que nous venons de voir, 21, verset 3, laquelle convient à la grandeur de sa personne. Le psaume 45 est aussi une réponse à la prière angoissée d'un résidu affligé. Le verset 26 du psaume 44, lève-toi, de nous, rachète-nous à cause de ta bonté. Alors le roi intervient en sa faveur sur le char de son gouvernement. Le psaume 45, écrit par les fils de Corée, qui en savait long sur la sainteté et la grâce de Dieu, est rempli de la personne du roi, de sa grandeur, de sa beauté. Et on comprend alors que le cœur du fidèle bouillonne d'une bonne parole, psaume 45, au sujet d'une telle personne, et qu'il dise ce qu'il a composé au sujet du roi. Le roi est bienvenu ici-bas, mais il a été rejeté, d'abord par son propre peuple, ainsi que le montre particulièrement l'évangile de Matthieu, et par l'homme en tant que race humaine, envisagée sous l'aspect de l'humanité au sens le plus large. Cela nous amène à ce tableau inouï de Matthieu 27, Marc 15 et Jean 19, les soldats ayant tressé une couronne d'épines la mirent sur sa tête. Insondable mystère de l'abaissement volontaire de notre Seigneur. Comme le dit le cantique 213, tout ce que nous sommes fut là manifesté. Mais les promesses de Dieu concernant Israël s'accompliront, et le temps viendra où la fête des tabernacles trouvera son accomplissement et son plein sens. La couronne d'épines, le manteau de pourpre, le roseau dans sa main droite. Les Juifs s'étaient moqués de lui comme prophète en Matthieu 26. Les Romains se moquent de lui comme roi. Les insignes de la royauté sont tournés en signes dérisoires et en dérision, c'est-à-dire en moquerie méprisante. Les soldats romains, dans leur grossière ignorance, prophétisent comme Caïphe sans le savoir, selon Jean 11, verset 51. C'est en effet dans cet abîme d'humiliation que Jésus fonde son éternelle royauté sur les hommes, qui placèrent au-dessus de sa tête son accusation écrite et les termes de son accusation, Jésus, roi des Juifs. Pilate a choisi ce titre qu'il voulait ironique pour se moquer et se venger des Juifs, et il refusa de le changer à leur demande, Jean 19, 22, en sorte que Jésus porta en sa mort son titre véritable dont les Juifs avaient fait contre lui un sujet d'accusation.
Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets couronnés d'épines, à toi de juger. Reflet 131. Et puis, il y en a d'autres dans nos psaumes, dans nos cantiques qui abordent ce sujet. Tu quittas les splendeurs divines pour une couronne d'épines, hymne 37. Et dans le 178, ta tête au Rédempteur d'épines couronnées. Et nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. À partir du verset 5 de Hébreux 2, nous voyons la gloire du Fils de l'homme, lequel va régner sur l'univers, bien que maintenant nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Et le psaume 8, cité ici, ne nous présente pas le premier Adam, mais le second Adam, et pas le deuxième. Et nous le voyons seulement par la foi aujourd'hui, couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2, verset 5. Et ce que Dieu n'a pu faire ni pour ni par le premier homme, il a accompli en Christ, le second homme. Le Créateur lui-même a revêtu l'humanité, notre humanité. Pour quel motif? Le verset 10 de Hébreux nous apporte la réponse. Il convenait pour lui, pour Dieu, que Jésus consommât le chef de notre salut par des souffrances à cause de la mort qu'il a dû goûter, c'est-à-dire il a dû en percevoir la saveur, il a dû y participer, il a dû le procéder, l'éprouver comme une épreuve, dans tous les sens du mot goûter. En lui, nous avons tellement plus que ce qu'Adam avait perdu. Couronné de gloire et d'honneur, Christ, homme ressuscité, va bientôt nous introduire dans la gloire. Nous allons le voir face à face. Il nous tarde de le voir de nos yeux réellement dans toute sa grandeur, sa bonté et sa beauté. Les versets 17 et 18 de Hébreux 2 introduisent un nouveau sujet dans cet épître, celui du souverain sacrificateur, sujet de la plus haute importance qui se poursuit jusqu'au chapitre 8. Mais le sujet du souverain sacrificateur nous conduit au chapitre 28 de l'Exode, qui l'illustre d'une façon remarquable en nous montrant les vêtements de gloire que portait Aaron dans l'office de notre grand souverain sacrificateur. Et tu feras une lame d'or pur. On retrouve le mot couronne. Et tu graveras sur elle en gravure de cachet, sainteté à l'Éternel. Et tu la poseras sur un cordon de bleu, un caractère céleste, et elle sera sur la tiare. Nous assistons là à la sainteté essentielle de Christ, c'est-à-dire qui est essence même de la chose, qui est la nature que quelque chose de quelque, en quelque chose, ce qui est la nature constitutive de la personne même de notre Seigneur Jésus. Et je vis, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis, semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Chapitre 13 de l'Apocalypse montre le sinistre triomphe apparent. Sinistre triomphe apparent de l'homme, où l'homme en somme l'apogée du mal. Le mystère d'iniquité est longtemps freiné par ceux qui retiennent et celui qui retient, en 2 Thessaloniciens 2, se donne maintenant libre cours. La bête romaine, le faux prophète déploient leur sinistre activité. L'apostasie est entière, apostasie d'Israël, apostasie de la chrétienté, apostasie aussi de l'autorité civile. Dans cette terrible époque, Dieu donnera plusieurs réponses que nous trouvons dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Il ne peut laisser le mal impuni et doit avertir l'homme des jugements qui l'attendent par le moyen de 7 voix et d'anges. C'est le sujet du chapitre 14. Et une de ces réponses, la voici. Et voici, une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis, semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Dans un livre essentiellement, par essence symbolique, il ne faut pas être surpris de voir le Seigneur Jésus présenté sous de tels traits.
par exemple sous les traits de l'ange sacrificateur, chapitre 8, verset 3. Il s'agit d'un jugement discriminatoire, c'est celui de la moisson de Matthieu 13, où le juste est séparé du méchant. Et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes. Apocalypse 19. Quel tableau! Les noces de l'agneau ont été célébrées dans le ciel, l'épouse est nettement distinguée. Les 24 anciens paraissent pour la dernière fois dans la Bible au verset 24. Ils présentent les saints de toutes les économies, qui nous présentent des saints assis sur des trônes. Ils parlent de l'Église, une épouse non pas vieillie, mais une épouse ayant atteint son plein développement. Et maintenant, on les retrouve sous les traits de l'épouse et des conviés au banquet des noces de l'agneau. Et ils portent des couronnes. Et les couronnes qu'ils portent, non pas des couronnes de souverains, mais des couronnes de vainqueurs. Alors, nous voyons celui qui est roi des rois et seigneur des seigneurs, et sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. Aucune couronne ne manque à ton front. Nous avons déjà cité l'hymne 44. Quels sont ces diadèmes, d'après Apocalypse 19? Eh bien, il m'est difficile, voire impossible de le dire. Mais le temps vient où ces esclaves verront sa face. Et je suis convaincu qu'il y a des choses qui seront révélées dans toute la beauté de leur perfection, la présence de Dieu à ce moment-là, et qui seront pour nous des sujets d'adoration qui nous échappent peut-être aujourd'hui, mais alors à ce moment-là, nous saurons combien nous avons été aimés, nous verrons face à face, non plus au travers d'un verre. Quel bonheur nous attend quand nous verrons alors face à face et non plus comme au travers d'un verre obscurément, celui dont la couronne rappelle au cœur la souffrance et la mort, citation du 14. Nos yeux contempleront sur ta face adorable du Sauveur de l'époux la suprême beauté, et nous pourrons sonder le mystère insondable de ta grâce sans borne et de ta charité. Alors nos yeux vite vers ton trône, toi Jésus, cher Sauveur, notre fidèle ami. Quand les tiens à tes pieds jetteront leur couronne, Seigneur, en t'adorant, que ton nom soit béni. Pour résumer, si c'est possible de le faire, nous trouvons dans la parole que le Seigneur a porté, porte et portera la couronne de dérision, la couronne d'épines, en Matthieu 27, etc. La couronne royale, psaume 21, la couronne sacerdotale, en Hébreux 2, la couronne judiciaire, en Apocalypse 14, les diadèmes du roi des rois et seigneur des seigneurs, en Apocalypse 19. Et j'avoue très humblement que je suis convaincu qu'il y a bien des choses qui m'ont échappé. On a vu les couronnes de notre Seigneur. Je propose de dire quelque chose sur les couronnes du croyant. Nous en venons aux couronnes qui récompenseront le service fidèle des croyants, parce que si certains seront sauvés comme à travers le feu, selon 1 Corinthiens 3, à d'autres, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera richement donnée, selon 2 Pierre 1. Nous ne devons pas servir dans le seul but de recevoir une couronne, mais bien par amour pour celui qui s'est acquis tous les droits sur nos cœurs. Cependant, les Écritures, Saintes Écritures, nous en parlent plusieurs fois. Nous essaierons de les considérer rapidement. Pour le croyant, nous trouvons dans la parole la couronne de justice, 2 Timothée 4, qui récompensera ceux qui auront marché dans la justice pratique. La couronne inflétrissable de gloire pour les anciens qui auront agi fidèlement envers le troupeau qu'ils avaient à paître, en 1 Pierre 5. La couronne de vie, Jacques 1, Apocalypse 2, en rapport avec l'épreuve et le martyre. Étienne, signifiant couronne. Il est permis de penser que le premier martyr de la foi chrétienne recevra la couronne de vie pour prix de son martyre.
Il y a la particularité de la couronne de l'église de Smyrne en Apocalypse 2. La couronne de vie promise à Smyrne est une récompense particulière, le privilège de refléter quelques caractères de Christ d'une manière plus éclatante. Ces caractères auront été vus dans une mesure au travers des combats livrés. Ils seront mis en évidence comme une récompense accordée aux vainqueurs. Le vainqueur à Smyrne est un bienheureux et saint, celui qui, à part à la première résurrection, sur la seconde mort n'a point de pouvoir. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. L'étang de feu est la part éternelle de celui dont le nom n'est pas dans le livre de vie, en Apocalypse 20. Celui qui a été fidèle dans la tribulation, fidèle jusqu'à la mort, à part à la première résurrection, parce que son nom est écrit dans le livre de vie, et plus encore, la couronne de vie lui sera assurée selon Apocalypse 2,10. La couronne de l'église de Philadelphie, en Apocalypse 3. Une couronne particulière est promise à l'église de Philadelphie, Apocalypse 3,11, mais sous forme d'un avertissement et d'un encouragement. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Aucun reproche n'est formulé à l'encontre de Philadelphie, et une couronne est préparée pour ceux qui la composent. Pourtant, ceux à qui elle devrait normalement échoir sont avertis qu'elle peut leur être prise. Notre responsabilité est mise en jeu. Peut-on perdre sa couronne? Apocalypse 3. De véritables chrétiens peuvent être sauvés comme à travers le feu, perdant leur récompense d'une vie perdue pour le Seigneur pendant leur temps sur la terre. Et de fait, qui en recevrait une, si ce n'était pas par la bonté du Seigneur? À toi, Seigneur, est la bonté, car toi, tu rends à chacun selon son œuvre. Psaume 62. Qui pourra prétendre à quelque chose? Cette couronne sera donc donnée, mais à qui? Tiens ferme ce que tu as. Et nous trouvons souvent cette exhortation dans l'Écriture. Et c'est quelque chose qui est au singulier et qui est personnel. Le Seigneur me dit, Michel, tiens ferme ce que tu as. Tu as, mais tiens ferme. Parmi les 7 épîtres prophétiques, c'est le seul modèle de fidélité vers lequel nous sommes appelés à tendre. Je dis bien tendre et pas prétendre. La couronne est toujours présentée dans le sens d'une récompense, en rapport avec les difficultés que nous avons à vaincre. Quand il est question de souffrir, d'endurer le martyre, la récompense est la couronne de vie. Apocalypse 2, Jacques 1. S'agit-il de la marche, du combat, du service, du combat, la récompense est la couronne de justice. 2 Timothée 4. S'agit-il des soins du troupeau, en imitant le berger de son humilité et ses souffrances, la récompense est la couronne inflétrissable de gloire, 1 Pierre 5, verset 4. Dans ces différents passages, la couronne porte le caractère de celui qui la donne. Il a été mort et a repris vie, il donne la couronne de vie. Le Seigneur juste juge donne la couronne de justice. Le souverain pasteur qui va être manifesté et dont la gloire va être révélée donnera la couronne de gloire. Il y a une couronne particulière, c'est celle de l'apôtre Paul. L'apôtre ne parle de la couronne qui lui est réservée que qu'il a achevé sa course et lorsque le temps de son départ est arrivé. Au moment où sa course s'achève, il entrevoit par la foi la couronne de justice qui lui est réservée par le Seigneur et il affirme en 2 Timothée, le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera. Sa course s'achève, il entrevoit la couronne qui lui est destinée. Les Philippiens, les Thessaloniciens feront partie de la couronne de l'apôtre, selon Philippiens 4 et 1 Thessaloniciens 2. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. Philippiens 4. Car quelle est notre espérance ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous devant notre Seigneur Jésus, à sa venue?
car vous, vous êtes notre joie et notre gloire. 1 Thessaloniciens 2. En Zacharie 6, c'est intéressant au point de vue des couronnes, parce que le Seigneur n'oublie pas le dévouement à son nom et la peine qu'avaient prise les hommes qui avaient travaillé à rebâtir le temple au retour de la captivité. Quand Jésus-Christ aura tout rétabli à la gloire de Dieu et rebâti le temple de l'Éternel, les couronnes faites pour Élem et pour Tobija et pour Jédaïa et pour En, fils de Sophonie, pour mémorial dans le temple de l'Éternel ne seront pas perdues, mais bien au contraire mises sur la tête du vrai Joshua, seul digne d'être à la fois sacrificateur et roi, sacrificature et royauté reposant sur la seule personne qui en est digne, car il a été immolé et acheté pour Dieu par son sang, ceux qui sont les fruits de son œuvre expiatoire à la croix et qui lui seront associés dans la sacrificature et la royauté, selon Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et Zacharie 6 nous dit, et les paroles de l'Éternel vinrent à moi disant, prends les dons de la part de ceux de la transportation, de la part de Eldaï, Tobija et Jédaïa, et viens toi en ce même jour et entre dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils sont venus de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, oui, prends des couronnes, et tu les mettras sur la tête de Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur. Et tu lui parleras ainsi, disant, ainsi parle l'Éternel des armées, disant, voici un nom dont le nom est Germe. Et il germera de son propre lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. Lui, il bâtira le temple de l'Éternel, et il portera la gloire, et il s'assiera, et dominera sur son trône, et sera sacrificateur sur son trône, et le conseil de paix sera entre eux deux. Et le verset 14 ajoute, et les couronnes seront pour Hélène, pour Tobija, pour Jédaïa et pour En, fils de Sophonie, pour mémorial dans le temple de l'Éternel. En Ésaïe 28, l'Éternel lui-même sera pour couronne de beauté et pour diadème au résidu. S'il doit faire son œuvre étrange, son travail inaccoutumé, Ésaïe 28, 21, le jugement opéré par lui-même au verset 2, Jean 3, 16, 17 nous dit son travail accoutumé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Cela nous dit le travail accoutumé de Dieu. Et c'est pour révéler le surfondement qu'il pose en Sion. Une pierre éprouvée, une pierre précieuse de coin, Apocalypse 28, 16. Figure de Christ, pierre rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse aux pieds de Dieu, selon 1 Pierre 2,4. L'Éternel sera l'ornement et la gloire pour son vrai peuple. En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire, et le fruit de la terre pour magnificence et pour ornement pour les réchappés d'Israël. On a vu 5 parties, nous arrivons quand même à la conclusion. Dans sa grâce, Dieu accorde le salut à ceux qui croient que son Fils, Jésus, est mort sur la croix pour leurs péchés. Nous ne pouvons gagner ce don et nous ne le méritons pas. Toutefois, notre Père voit les bonnes œuvres de ses rachetés et il promet de nous récompenser. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant servi les saints et les servant encore, selon Hébreux 6, verset 10. Le véritable service chrétien nous amène à coopérer avec le Seigneur pour qu'il se glorifie par et dans notre travail. Pourquoi? Parce que certainement il y a un fruit pour le juste, certainement il y a un Dieu qui juge sur la terre, verset déjà cité en psaume 58. Nous lisons en Apocalypse 22, « Voici je viens bientôt et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. » Jésus bénira tout service, quel que soit le service accompli en son nom.
Mais nous devons toutefois veiller à agir pour sa gloire et non la nôtre, et examiner nos motifs pour veiller à ce qui nous incite à glorifier Christ. Veiller à agir pour sa gloire, examiner nos motifs pour veiller à ceux qui nous incitent à glorifier Christ. Alors seulement nous serons pleinement récompensés et recevrons les bénédictions promises. Le Seigneur nous récompensera pour ce que sa grâce aura produit à nous, car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Et j'arrive à mon dernière page avec la citation de trois de nos chants très connus. Du repos éternel, activité parfaite, durant le jour sans fin, les tiens te serviront. Et jetant à tes pieds dans l'extase muette leur couronne de gloire, ils se prosterneront. 64. Alors nos yeux ravis te verront sur ton trône, toi Jésus, cher Sauveur, notre fidèle ami, car les tiens à tes pieds jetteront leur couronne, Seigneur, en t'adorant, que ton nom soit béni. 178,5. Bientôt l'Église qui t'aime dans sa muette ferveur jettera son diadème devant toi, ô Sauveur. Et vous n'avez pas manqué de remarquer ceci. Jeter, 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 qui est une reprise de l'Apocalypse 4, versets 10 et 11. Les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. Apocalypse 4. Et je rajoute Amen. Dans leurs paroles d'adoration, ils indiquent que malgré ce qu'ils ont pu faire sur terre pour mériter ces couronnes, seul Jésus est digne de gloire, d'honneur et d'adoration. En présence du Seigneur Jésus lui-même, toutes les bonnes actions que nous avons faites pâliront en comparaison. Une couronne ne semblera qu'un cadeau insignifiant à offrir à celui qui a donné sa vie pour nous. Galates 2,20. Nous serons tellement remplis de gratitude pour ce qu'il a fait pour nous que l'adoration sera spontanée. Indépendamment de ce que nous avons enduré sur terre, une couronne reçue par grâce sera le meilleur cadeau que nous puissions lui faire. Je vous remercie de votre attention.